Shalom à tous les saints, shalom aux hommes de Dieu, shalom aux ministres de la parole qui sont dans ce forum, la pierre des ailes, c'est votre frère esclave de la doctrine, frère Jean-Paul Ngongo Ntambwe, appelé à être apôtre. Je vous salue sans hypocrisie et je vous aime dans le Seigneur. Il m'a été confié la charge de passer un peu en revue, parce que ce n'est pas un nouveau enseignement. Il y a des ministres éminents, serviteurs de Dieu qui l'ont déjà prêché. C'est pourquoi je dis, il m'a été recommandé de passer en revue par l'administrateur principal du forum, afin de consoler le peuple de Dieu sur un sujet si important qu'il a intitulé « La conduite d'une église locale ». C'est une grande matière que nous ne saurons pas terminer ou finir dans un seul serment ou une seule déclaration, prédication ou enseignement. Peut-être c'est par après qu'on me dira le nombre de jours que je dois m'engager afin d'édifier les saints de Dieu. Je vais parler sur la conduite d'une église locale dans beaucoup d'aspects. Je commencerai d'abord, qu'est-ce que Dieu attend par l'église? Par après, je vais parler sur la conduite doctrinale d'une église locale, la conduite spirituelle d'une église locale, la conduite administrative d'une église locale, la conduite sociale d'une église locale. Si le temps le permet, nous ajouterons. Mais avant que cela arrive, nous voulons d'abord parler sur l'église locale. Qu'est-ce que la Bible, dans sa profondeur, comprend ce que nous appelons une église locale? Oui, l'église est comme rassemblement. Oui, l'église est comme l'union. Mais nous allons entrer quand même dans une réflexion d'ensemble afin de comprendre ce que Dieu attend d'une église locale. Je vais commencer avec un texte que je vais le lire au nom de Jésus et que le Saint-Esprit m'accompagne. Nous prenons la Bible dans le livre de Genèse 49. Tolérez ma folie, hein? Parce que vous pouvez vous demander, mpaka oyo abandi ndenge nini na Genèse 49, or nous parlons de l'église locale. Suivez-moi. Je prends le livre de Genèse 49, le premier verset, je descends. Genèse 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ribin, toi mon premier-né, ma force est la prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont les instruments de la violence. Que mon âme n'entre pas dans l'air conciliabile.
Que mon esprit ne s'unisse pas avec leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Il commence à 8, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Quelle est la pensée que je voulais copier dans cette écriture? La pensée principale que je voulais prendre dans cette écriture, moi qui voulais parler d'abord de l'église locale selon la compréhension de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a écrit Assemblée des saints. Non. C'est comme dans un profil sur WhatsApp. Quelqu'un peut présenter une bonne image, mais cela ne typifie pas son cœur à l'intérieur. Tolérez-moi, frère. Ce n'est pas parce qu'on chante et il y a des instruments à l'intérieur et il y a un apôtre qui s'appelle Jean-Paul à l'intérieur. Non. Qu'est-ce que signifie l'église locale? Suivez. La Bible dit, Jacob monte sur les lits, que moi j'appelle une montagne. Il y rassemble ses fils. Ou, si vous lisez tous les textes, il y avait 5 animaux et 7 hommes parmi les 12. Je n'entre pas en détail, les docteurs sont nombreux. Vous remarquerez, parmi les 12 fils de Jacob, 9 ont été bénis par son père étant sur les lits que je typifie comme une montagne. 9. Mais les 3 premiers nés, Ruben, Siméon et Lévi, n'ont jamais reçu la bénédiction provenant de la bouche de Jacob. Il a béni 9 et il a mis en écart 3 fils sans recevoir aucune bénédiction. Or, les fils qui n'ont pas reçu la bénédiction dans la déclaration de leur mère, l'un est appelé les yeux, l'autre est appelé les oreilles, l'autre est appelé les cœurs. Je comprends très bien que, comme les 12 fils représentaient Jacob, il y a 3 parties du corps de Jacob qui n'ont pas eu leur fonction pendant que Jacob parlait. Autrement dit, les yeux, les oreilles et le cœur. Pourquoi Jacob les a placés à côté en bénissant seulement 9? J'aime la Bible parce que toute chose est cachée dans les Saintes Écritures. Rien ne manque. Lorsque je pose le pourquoi, il y a une écriture qui doit venir répondre le parce que. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 17, la Bible nous dit, lorsque le véritable Jacob est venu sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu et le vrai Père, à son tour, il va laisser 9 disciples en bas de la montagne et monter avec 3 sur le sommet de la montagne. J'aime ça. Et arrivé sur le sommet de la montagne avec les 3 que Jacob avait négligé, que Jacob avait rejeté, il a laissé 9 en bas de la montagne. Et arrivé au sommet de la montagne, le Seigneur a commencé à parler avec les 3. Nous comprenons que les 9 que Jacob a bénis
représente Israël, et quand Jésus est venu, il a laissé Israël. Les trois que Jacob n'a pas béni représentent l'église locale, l'église du Seigneur, que le Seigneur est venu récupérer pour la faire monter sur le sommet de la montagne. Parce que la Bible dit, vous êtes une lampe placée sur une ville construite au sommet de la montagne. Et ces trois-là, qui sont-ils? Les yeux, les oreilles et le cœur. Nous comprenons avec tous les saints que l'église est appelée une église. C'est lorsqu'il y a la présence de ces trois choses-là. Je vais parler de la conduite. Usez-moi de la patience. Une église locale où nous ne trouvons pas la présence de ces trois personnes, de ces trois choses, de ces trois disciples, négligés par Jacob, rejetés par Jacob, récupérés par Jésus. Ça ne s'appelle pas l'église si ces trois, il n'y en a pas. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que pour parler de la conduite d'une église, l'église d'abord doit remplir les critères d'être appelée église. Sinon, c'est une association de malfaiteurs. Est-ce qu'en disant cela, j'ai insulté quelqu'un? Non, loin de moi cette pensée. Si l'église qui est avec Christ n'a pas ces trois personnes, les yeux, le cœur et les oreilles, qui typifient les trois disciples qui sont montés avec Jésus sur la montagne, rejetés par Jacob, ce n'est pas une église. C'est une association tribale. C'est une équipe de football. C'est un asbel. Une ONG qui est loin d'être appelée l'église. Et là, nous comprenons que je lise d'abord une écriture. Matthieu chapitre 13, 13 et 17. Tolérez-moi. Matthieu 13, 13 et 17. La Bible dit ceci. Je suis déjà arrivé, Matthieu chapitre 13, le 13e verset, je descends au nom de Jésus. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que, qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Je comprends, bien aimé dans le Seigneur, que pour qu'un peuple soit appelé église, il faut la conversion d'abord des membres locaux et la guérison de celui-ci, de ceux-ci. Or, pour que la conversion et la guérison arrivent, afin que ce rassemblement soit appelé l'église, il faut la présence de ces trois premiers fils de Jacob, Ruben, Siméon et Lévi. Les yeux, les oreilles et le cœur. Tant que les yeux n'est pas là, les oreilles n'existent pas, le cœur n'est pas converti, il n'y aura pas la conversion et la guérison de ce peuple. Et cela est loin d'être appelé une église. Autrement dit, avant de parler de la conduite d'une église, nous devons d'abord avoir des frères et sœurs convertis.
né de nouveau, circoncis, régénéré et sauvé. Parce qu'il y a une différence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prêchons les gens, n'importe qui entre dans l'église, il se fait membre. Mais si vous regardez dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, les gens qui se convertissaient, c'était des sauvés, qui est loin d'aujourd'hui, où nous trouvons les intéressés, où nous trouvons les invités, qui remplissent les assemblées, et nous appelons ça une église locale ou soit une église. Nous devons d'abord avoir les sauvés parmi les saints pour que cette église puisse marcher conformément à la parole des apôtres. Et là, je suis en train de répondre directement. Si on m'a dit de parler sur la conduite de l'église locale, la seule conduite de l'église locale, ou la conduite principale de l'église locale, c'est le respect de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Si nous parlons des yeux, d'ailleurs avant que j'arrive là-bas, je vais me faire dévoiler un autre mystère. Quand Jésus est monté avec ses 3 disciples, merci au Saint-Esprit, arrivé au sommet de la montagne, ils vont voir l'apparition de 2 prophètes. Élie et Moïse. Jésus a commencé à s'entretenir avec ces 2 messieurs. Et moi je vous dis, vous pouvez demander à un ministre qu'est-ce que Jésus causait avec Élie et Moïse. Tout ministre doit connaître ça. Et moi, Jean-Paul, j'étais présent lorsque Jésus causait avec Élie et Moïse sur la montagne devant ses 3 disciples. Comme c'est dans le forum, je vais donner cette grâce. La causerie qui a eu lieu sur le sommet de la montagne entre Jésus et Moïse et Élie, moi j'étais présent. Il ne faut pas exagérer, frère, nous sommes parmi les saints. C'est pourquoi parfois je peux parler avec des langages codés. Je sais que mes frères vont me comprendre. Mais rien ne m'empêche d'ouvrir les parenthèses ouvertement. Moi j'étais présent. La causerie qui se faisait là, écoutez ce que Jésus disait. J'étais présent parce que la Bible dit, nous étions en Christ. Alléluia. Comme Christ était là, moi Jean-Paul, j'étais à l'intérieur de lui. J'écoutais toute cette conversation. La conversation disait quoi? Le vieux Jésus disait à Élie et Moïse, en disant, vous voyez ces 3 disciples qui sont là. C'est les yeux, les oreilles et les cœurs qui manquent en Israël. Même quand votre frère Jacob bénissait ses enfants, il n'a pas béni ces 3. Or, pour qu'Israël soit sauvé, vous devez venir récupérer ces 3 disciples-là. Les yeux, les oreilles et les cœurs. Amenez ces 3 choses-là en Israël lorsque vous arriverez. Parce que c'est avec ces 3 choses que je viens de bâtir mon église aux nations. Et pour qu'Israël soit sauvé, racheté, il faut que ces 3 disciples puissent être avec vous dans vos bouches lorsque vous enseignerez l'évangile éternel en Israël. Prêchez ces 3 choses. Donnez les yeux, donnez les oreilles, donnez le cœur de la repentance et vous verrez en Israël, il y aura des sauvés. Élie et Moïse ont dit, merci Seigneur, c'est ce que nous les ferons. Et à ce temps-là, j'étais présent dans le Seigneur en train d'écouter cette conversation. Autrement dit, si Israël a manqué le salut, c'est parce que ces 3 choses ont manqué en Israël, les yeux, les oreilles et le cœur. Mais aujourd'hui, pour que l'église puisse être appelée église, il faut les yeux, les oreilles et le cœur. Vous allez vérifier dans les Écritures. Parce que parfois, il faut donner aux gens
L'exercice c'est de vérifier les Écritures au lieu de tout lire parce que ça crée la paresse. Je parle des yeux comme la nouvelle naissance parce que les yeux nous permettent de voir les chemins. En lisant Éphésiens 1, 15 et 18, je parle des oreilles comme un bon entendement, l'entendement spirituel, en prenant Romains 7, 17 et 23, je parle du cœur comme un nouveau cœur en lisant Luc 24, 13 et 36. J'explique seulement Luc 24. Vous remarquerez, lorsque le Seigneur a été ressuscité, il va aller vers Emmaüs, il se rencontra avec les disciples qui se dirigeaient vers Emmaüs. En cours de route, il a commencé à poser des questions. Jésus leur dit, si vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous avez un lourd entendement, la Bible dit, après les avoir donné le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Il y a l'église. La Bible ajouta encore, quand les yeux furent ouverts de ces disciples-là, ils ont dit, pourquoi notre cœur ne brillait-il pas lorsqu'il nous parlait dans les chemins en cours de route? Les disciples qui craignaient la nuit, parce qu'ils ont dit à Jésus, arrêtons-nous ici, il fait nuit. La même nuit-là, lorsque les oreilles ont été ouvertes, les yeux ouverts, le cœur ouvert, ils sont rentrés en Jérusalem. Ils sont montés, j'aime ça, ils sont montés en Jérusalem. Bien-aimés, est-ce que vous découvrez l'importance du cœur, des yeux et des oreilles, les trois éléments qui forment une église du Seigneur, un saint né de nouveau? Et si cela n'y est pas, c'est un désordre organisé. Comme aujourd'hui c'est une journée d'introduction, abstenez-moi de détailler les choses. Hein. Si quelqu'un veut me poser des questions en privé, inbox, pour qu'il puisse avoir les détails de ces trois disciples, que j'appelle les yeux, les oreilles et le cœur, vous en aurez sans difficulté. Si nous sommes sur une montagne, comme une ville qu'on appelle l'église, les oreilles, les yeux et le cœur doivent nous caractériser afin d'être appelés l'église. Et quand nous sommes devenus une église, par notre nouvelle manière de voir les choses, par notre nouvelle manière d'écouter les choses, par notre nouvelle manière de comprendre les choses par nos cœurs, nous nous sommes appelés l'église, la conduite doit nous accompagner, qui est le vif de notre sujet ce soir. C'est pourquoi je vais un peu brosser, un peu, demain je vais continuer, Dieu voulant, sur la conduite doctrinale, qui parle d'une conduite, parle d'une marche. C'est un mot français. L'administrateur devrait même dire la marche d'une église locale. La conduite d'une église locale. Qui parle d'une conduite, parle d'une marche. La valeur d'une église, ce n'est pas seulement, je dis en français, ce n'est pas seulement la présence des ministres au sein de l'église locale. Mais la valeur d'une église locale ou de l'église dans son entièreté, c'est le respect de la doctrine de Christ. Philippiens 1 me dit quelque chose, frère. Je vais lire cette écriture parce que c'est une écriture que j'aime beaucoup et qui me fortifie.
quand je l'ai lu, Philippiens chapitre 1, le 15e verset jusqu'au 17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par l'esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes, agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là qui prêchent Christ par envie et par l'esprit de dispute, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, c'est-à-dire que ce soit le premier groupe et que ce soit le deuxième groupe, qu'importe, de toutes manières, tous les deux cas, que ce soit pour l'apparence, que ce soit pour la sincérité, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouis encore. Qu'est-ce que je voulais dire ici? J'ai été établi apôtre, moi, pour la défense de l'évangile. Et non pour la défense des hommes. Et non pour la publicité des hommes. On m'a établi apôtre pour défendre l'évangile. Dans d'autres versions, pour défendre la doctrine. Une église locale est appelée une église respectueuse. Paul déclare, je vais présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Saine et irréprochable. Mais aujourd'hui, vous remarquerez, dans la marche, dans la conduite doctrinale, les églises soi-disant des saints, plein de choses semblables. Mais une église de Dieu doit avoir une conduite doctrinale. Je n'ai pas le temps de lire toutes les Écritures, mais je commencerai à les énumérer. La doctrine bien-aimée, qui est l'ensemble de toute la parole de Dieu, qui est l'ensemble de l'évangile, à son sein, il y a ce qu'on appelle les règles de la doctrine. L'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée 2,5, une athlète doit savoir combattre dans les règles. Nous avons ce qu'on appelle les règles doctrinales. La marche d'une église de Dieu doit marcher dans le respect conditionné de la saine doctrine, de la doctrine des apôtres. Parce que si nous parlons seulement d'emblée la conduite d'une église locale, nous allons nous référer seulement à Actes des Apôtres chapitre 2 où nous parlons des 4 piliers. L'enseignement, la fraction de paix, la communion fraternelle et les prières. J'en reviendrai, je les parlerai en détail. L'apôtre Paul parle aux Hébreux 13,9, Hébreux 13,9. Il dit que personne ne puisse pas vous amener une doctrine étrangère. Je suis encore dans les généralités. Je vais détailler, frère. J'ai été appelé pour ça. Les règles de la doctrine doivent être respectées dans une église locale. Je touche le point. Dans l'habillement, les sœurs s'habillent comment? Et pour votre information, je n'ai trouvé aucune écriture dans la Bible de Genèse Apocalypse qui interdit les pantalons à une sœur. Noir sur blanc, comme vous voulez de noir sur blanc, qui dit que la sœur ne porte pas les pantalons. Non, il n'y a pas cette écriture. Et moi, je ne parle pas dans Deutéronome pour dire que l'homme, la femme ne puisse pas habiller la tenue de l'homme.
Nous devons savoir pour quelle pensée la Bible a interdit ça. Et de quelle tenue, c'est la tenue ministérielle. Mais la Bible dit, une sœur, une femme doit s'habiller avec pudeur. Voilà, en touchant la notion de la pudeur, c'est là où le pantalon dans le corps d'une sœur n'est pas doctrinal. Fait partie des choses semblables. La doctrine, frère. Et j'ai toujours dit, dans ma compréhension des choses, la sainte doctrine, elle est trop pesante chez les sœurs que chez les frères. Elle est trop pesante. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit, insistez sur la doctrine. Nous arriverons à un temps où les gens ne souffriront pas de la sainte doctrine. On ne peut pas laisser que nos sœurs puissent apprendre à ne pas tresser les cheveux sur les réseaux sociaux ou soit dans des chaînes de télévision. L'église locale dans sa marche doit enseigner la totalité de la parole, sans aucune modification. J'ai entendu une fois un ministre qui m'avait dit non, lorsqu'on avait une conférence en Mbandaka, nous avions dit aux sœurs de tresser seulement les cheveux de la main, de ne pas seulement mettre des mèches. Ces ministres-là sont paresseux. Ces ministres-là sont fatigués de prêcher la saine doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui vous trouverez les ministres sont ministres quand ils sont en train d'interpréter l'évangile et les écritures. Mais pour vivre la doctrine dans leur maison, un bon ministre doit d'abord manifester son ministère à sa femme. Tant que ta femme n'obéit pas à la sainte doctrine, tu es en train de nous distraire dans les assemblées. Je vais vous dire les choses que vous n'avez jamais entendues. Et là, tu es dans la mission évangélique. C'est l'impolitesse ministérielle. Toi, tu penses que depuis qu'on a implanté cette église qui t'a accueilli, on n'a jamais enseigné ce que toi tu veux enseigner là-bas. Prouvez aussi le respect de la doctrine à ta femme. La doctrine, mes bien-aimés, je vais détailler les choses demain, c'est le socle et le soubassement du salut et du respect de l'évangile dans une église locale. Oh non, comme il n'y a pas une écriture qui interdit, on peut faire apporter. Maintenant, quelle est l'écriture qui autorise dans les mariages de vous faire habiller les bagues? C'est selon quelle écriture? Les modèles, vous l'aviez tiré où? Chez les apôtres et les prophètes. Et vous trouvez aujourd'hui des frères chantres qui deviennent comme des débabas avec des longs cheveux sur la tête. Même un ministre qui m'a appelé en privé, il me dit non, le frère là n'a pas de longs cheveux, mais il a beaucoup de cheveux. Regardez-moi comment vous êtes en train de porter des souliers entremêlés. Longs cheveux et beaucoup de cheveux. La Bible a interdit beaucoup et de longs cheveux. La Bible n'a pas interdit beaucoup de cheveux. Frère, vous vous fatiguez de la doctrine au diable. Nous, on ne peut pas souffrir de la maladie qu'a souffert Élie, qui a dit à Dieu, je suis resté seul. Non! S'il n'y a plus de saints à Kinshasa, à Lubumbashi, il y a des saints. S'il n'y a plus de saints à Lubumbashi, à Johannesburg, il y a les saints. S'il n'y a plus de saints à Johannesburg, à Kananga, il y a des saints. S'il n'y a plus de saints à Kananga, même à Rumangabo, il y aura des saints frères. Ta fatigue de pratiquer la sainte doctrine ne diminue à rien la puissance de Dieu pour sauver l'humanité. L'église locale doit respecter la sainte doctrine. Je vais détailler les choses demain. Je voulais seulement introduire aujourd'hui. Parce que par rapport à cette marche, je commence demain avec la marche doctrinale. La conduite doctrinale. Comment on se comporte par rapport à la doctrine dans une église locale.
je toucherai le spirituel, je toucherai l'administration, je toucherai le social et les autres. Aujourd'hui, nos églises sont en difficulté parce que beaucoup de ministres, y compris les apôtres, ils ne font pas l'œuvre apostolique, la tâche apostolique. Nous trouvons aujourd'hui beaucoup d'apôtres docteurs de la parole. Or, quand vous lisez l'apôtre Paul, il nous a dit quoi? J'aime lire cette écriture, Tite 1:9. Je peux la retrouver avant que je puisse clore pour aujourd'hui. La Bible nous dit quoi là-bas? Le livre de Tite. Oh Seigneur, aidez-moi à retrouver. 1:9, je lis au nom de Jésus-Christ, j'ai déjà retrouvé. Attache-toi à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. D'exhorter selon la saine doctrine. C'est-à-dire, la saine doctrine ne s'enseigne pas seulement en révélation, en prophétie et en connaissance. Elle s'enseigne aussi comme exhortation. Aujourd'hui, dans nos assemblées, si vous trouvez un ministre en train de faire l'exhortation, il y a même des inspecteurs là derrière qui disent Toyo qui n'a noté, a touché l'okomo côté, Azak lokola moana. Frère, et aujourd'hui, nous continuons avec des frères païens, des ministres païens, des sœurs païennes, parce que l'enseignement doctrinal n'est plus donné dans les églises. Toujours du lion crocodile, 70 semaines de Daniel. Abraham, la tunique de Joseph, elle était bicarrée, multicolore, c'est toujours ça. Mais apprendre les enfants de Dieu que non, tresser les cheveux c'est un péché, port de bagues c'est un péché, manque de dons spirituels dans une église c'est un péché, ne pas donner les offrandes dans un culte c'est un péché, ne pas donner la dîme c'est un péché. L'impolitesse au ministre, c'est un péché. Faire asseoir d'abord, Hébreux chapitre 6, les éléments de la doctrine dans l'église du Seigneur. Et nous entrons même en compétition. Comme tel a formé ce sujet-là, moi je dois réfléchir. Je dois raisonner comment faire parachuter un sujet qu'on n'a jamais entendu. Ce n'est pas ça l'essentiel dans une église locale. L'essentiel est que les gens soient sauvés. Et le salut n'est pas dans la révélation, n'est pas dans la prophétie. Même si la Bible dit, cet évangile, l'évangile prophétique, la parole prophétique, cela ne dit pas que non, les saluts s'obtiennent dans la prophétie des Écritures. Les saluts et l'enlèvement de l'Église, c'est dans la doctrine, frère. Nous devons faire asseoir les saints. Et les saints qui m'écoutent, ils doivent vivre, pratiquer la doctrine. Regardez là où je dois m'arrêter aujourd'hui. Dieu dit à Israël, vous allez égorger un animal d'une année, qui parle d'une année de la grâce. Cet agneau-là d'une année, c'est l'agneau de la grâce, l'année de la grâce. Mais ce qui me préoccupe dans cette écriture d'Exode 12, la Bible dit, après avoir mangé la viande dans la maison, vous prendrez le sang du même animal, vous allez attacher à l'extérieur. La viande est mangée à l'intérieur, le sang est attaché à l'extérieur. Autrement dit, l'évangile est prêché dans nos assemblées locales. La vie, les témoignages doivent nous accompagner à l'extérieur. Jésus a posé la question, que disent les gens à cause de moi? Tu es l'un des tels, l'un des prophètes, Jérémie. Par après, il entre dans l'église et il dit, vous, que dites-vous de moi? Est-ce que les saints d'aujourd'hui, les ministres d'aujourd'hui actuels ou des anciens ministres, posent-ils cette problématique dans leur vie, dans leur parcours ministériel?
Les gens du dehors disent quoi de moi? Et les saints de l'église disent quoi de moi? Par rapport au respect et la vie de la doctrine. J'ai béni Dieu pour ce sujet. Je commencerai à m'efforcer à ne pas faire 1 heure pour que petit à petit, que la marche soit bonne et que la marche ne soit pas ennuyante. Voilà pourquoi pour ce soir, j'ai béni tous les saints, la marche continue. Nous sommes en train de parler sur la conduite ou la marche d'une église locale. Que le Saint-Esprit vous bénisse, nous sommes ensemble.